Salut la gang et bienvenue à la première capsule de la machine à dessin. Il existe plein de trucs pour devenir meilleur en dessin. Aujourd'hui, je vais partager un truc, l'entraînement. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Dessiner, c'est une activité qui sollicite les mains, les doigts, les épaules et aussi le cou. Avant de dessiner, ça serait bien qu'on s'échauffe un peu. De la même manière que dans un sport, il faut augmenter la température. Donc, on va commencer par un échauffement, puis ensuite, on va pouvoir dessiner et améliorer ses performances. Yo! L'avantage, c'est de rendre le corps plus performant. En gros, si on s'échauffe, on devient plus précis. On débute en bougeant les doigts. Ensuite, un peu dans tous les sens, comme si on jouait au piano. Oh, ça commence. Et à toute vitesse. Ensuite, il nous reste les poignets. On les tourne à l'intérieur, à l'extérieur, le plus vite qu'on peut. Des rotations de bras. Ça a l'air fou, mais on va avoir l'air intelligent tantôt. Des roulements d'épaule. Oh, wow! Surtout ceux-là qui travaillent. Puis on termine par le cou. Finalement, je vais être prêt. Yo! Pour cette partie, vous avez besoin de papier et de crayon. On va remplir la feuille d'une multitude de ronds. Ça paraît simple, mais vous allez voir, c'est tout un exercice. Les cercles ne doivent pas être parfaits. Il faut remplir la feuille complète. Ce qui est important, c'est d'essayer que les cercles ne se touchent pas. Donc, ça veut dire que vous pouvez en faire une tonne, mais il ne faut pas qu'il y en ait qui embarquent un par-dessus l'autre. En faisant cet exercice, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas toujours facile de faire des cercles. Plus la feuille se remplit, plus vous allez avoir de la difficulté à en faire. Essayez d'en faire dans un sens, puis aussi dans l'autre. Vous allez voir que votre main n'est pas habituée à faire des cercles de l'autre sens. Pas de panique. Les ronds, c'est pas important que ça soit toujours parfait. Surtout que c'est un exercice pour devenir meilleur. C'est une des formes d'ailleurs qui a donné le plus de difficultés, même aux grands maîtres et les artistes à travers le temps en passant. Le rond peut être à la base de plusieurs dessins. Qu'est-ce qu'on peut illustrer avec un rond? C'est ce qu'on va voir ensemble. Prenez une nouvelle feuille, dessinez d'abord 4 cercles à peu près de la même taille, puis on va commencer à prendre le premier. Vous allez voir que moi, je vais dessiner ma ménagerie selon mon imagination à moi. J'y vais dans les formes simples, je m'amuse à dessiner ce qui me plaît et ce qui m'amuse. Faites pareil, utilisez le rond, dessinez un ours, dessinez une chèvre, dessinez un mouton. Vous pouvez y aller de votre imagination. Dans mon cas, je commence ici par l'escargot. Ensuite, je continue en faisant le chien et voilà, et le poisson pour terminer avec le chat. Vous voyez, j'ai gardé ça le plus simple possible. Saviez-vous d'ailleurs que le personnage le plus connu au monde a été fait à partir des ronds? Dès 1928, M. Walt Disney a créé Mickey Mouse à partir de ronds pour garder son esprit d'enfant et son côté très positif et adorable. Bravo, hein? En passant, saviez-vous qu'il y a un cours de dessin qui est rentré dans le livre des records Guinness? Le 24 février 2018, aux Philippines, des milliers de personnes ont participé à une leçon d'art pour apprendre à dessiner des masques du festival Mascara. Et mon Dieu! Ça là est tough.
C'est l'équivalent philippin du festival brésilien. Cette journée-là, pas moins de 16 692 personnes se sont réunies pour pouvoir assister au cours. 16 000 personnes! Ça, c'est une machine à dessin. De réaliser des créations avec le rond. Maintenant que vous connaissez le truc, c'est à vous de faire des créations à partir du rond. On se retrouve bien... qu'est-ce que c'est ça? On se retrouve bientôt à une nouvelle capsule de la machine à dessin. Bye la gang! Yo.